figure incontournable du grand écran depuis plusieurs décennies, Richard Anconina a célébré son 70e anniversaire le samedi 28 janvier 2023. Pour rappel, l'acteur a vu sa carrière réellement exploser en 1983. Cette année-là, il a donné la réplique à Coluche dans l'un des longs métrages les plus emblématiques du cinéma français, Ciao Pantin. Incarnant à l'écran le personnage de Bensoussan dans ce film, Richard Anconina a réalisé une performance exceptionnelle, qui lui a permis de gagner le César du meilleur acteur dans un second rôle, mais aussi le César du meilleur espoir masculin. En 1985, Richard Anconina avait accordé une interview à Téléstar, durant laquelle il avait évoqué le début de sa carrière d'acteur. Le comédien a notamment affirmé que sa gueule cabossée lui avait permis d'obtenir de petits rôles de loup-garou de truand au cinéma. Cette fameuse gueule cabossée, qui reste encore aujourd'hui sa marque de fabrique, il la doit à une ancienne blessure toujours visible sur son visage. En fait, durant sa jeunesse, Richard Anconina s'est fracturé le nez. Cet accident s'est produit alors que le jeune garçon s'adonnait à son sport de prédilection, le hockey sur glace. Âgé de 12 ans à l'époque, il s'est cassé le nez lors de son dernier match, comme l'a révélé le magazine VSD. Richard Anconina, on voulait m'enfermer dans les rôles de petit loupard et tout ça au final, Richard Anconina devra attendre 1982 pour qu'un cinéaste lui offre enfin un rôle à l'opposé de ceux qu'il avait l'habitude de jouer au cinéma depuis le début de sa carrière. C'était un de mes premiers rôles, celui d'un journaliste, note de la rédaction, qui me démarquait de la tendance où on voulait m'enfermer, les petits loupards et tout ça. Je montrais à la profession que je pouvais essayer de faire autre chose. Voilà, avait déclaré le comédien. Après son époustouflante prestation dans Ciao Pantin, Richard Anconina va enchaîner les tournages. Il jouera notamment dans des films comme L'Intrus, Paroles et musique, Partir, Revenir, Police, Zone rouge, Le Môme, Lévi et Goliath, ou bien encore Itinéraire d'un enfant gâté, ainsi que la trilogie La vérité si je mens.